Je vais le poser là. Salut tout le monde, c'est Loïc et nous sommes réunis aujourd'hui pour expliquer les règles de Magic Propagande. Donc je vais prendre le temps avec vous de passer les différentes phases du jeu, d'expliquer comment on joue à Magic Propagande en essayant de détailler le mieux possible. Notez juste que le matériel présent ici, c'est du prototype. C'est du prototype fait maison, à la scie chantournée, découpé par mes soins. Les cartes sont découpées par mes soins. Tout ceci a l'air quali, mais en fait, c'est pas du tout la qualité qu'on aura à la fin si on arrive à faire financer le jeu, bien sûr. Le plateau sera en dépunch, donc ce sera du carton épais. Et les cartes seront en cartes, bien sûr, mais on prendra une belle quali de cartes. C'est pareil pour les pions joueurs qui ne seront pas des meeples, mais qui seront des petits personnages en carton clipsable. L'idée, c'est de pouvoir mettre une petite illustration des propamages et pouvoir s'amuser avec le côté what the fuck de la chose, d'avoir un petit Karl Marx en magicien. C'est parti, l'explication des règles. Magic Propagande est divisée en 3 phases. La première phase, c'est la phase de tour des joueurs. C'est la plus longue et c'est celle qui représente le cœur du jeu. La deuxième phase est la phase de revenu, là où on va gagner les pépettes et la médiatisation. Et la dernière phase est la phase de Merlin, qui est une phase de compte-tour dans laquelle il se passe des choses supplémentaires lorsqu'on joue en mode avancé. Le plateau de Magic Propagande est divisé en 4 quartiers. Chaque quartier a ses propres cases et sa propre pioche. Chaque quartier a donc 2 cases et une pioche qui lui est attitrée. On remarque que les tuiles des cases du même quartier ont un code couleur, bleu, marron, rouge et vert. Et les pioches ont également leur propre dos de cartes. Sur le côté ici, on a les tuiles qui servent à poser des affiches de propagande, car le but du jeu, ça va être d'aller réussir à récupérer des militants des différentes couleurs. Donc là, on voit qu'il y a des militants de différentes couleurs qui sont illustrés. C'est les militants qui se trouvent dans les différents quartiers. Les militants verts dans le quartier vert, les rouges dans le quartier rouge, etc. Le but, ça va être de récupérer, un des buts principaux, ça va être de récupérer ces militants et en payant les ressources associées, de pouvoir poser des petites affiches de propagande dans les différents quartiers. Et maintenant qu'on a vu comment le plateau de jeu structure Magic City, les différents quartiers et les différentes pioches, on va pouvoir s'attaquer au cœur du jeu en commençant par le tour des joueurs. C'est parti, c'est parti! Donc les joueurs vont avoir des cartes en main. Ils vont en avoir 6 maximum. Il faut savoir qu'en début de partie, ils vont pouvoir en piocher 2 dans la pioche de leur choix, chacun leur tour, jusqu'à ce que chacun ait 6 cartes en main. C'est une phase importante où on va structurer sa main de départ pour pouvoir mettre en place les premières stratégies, les premières tactiques du premier tour. Lors de mon tour, je vais pouvoir jouer des cartes quand je veux, entre n'importe quelle action. Il y a 3 actions. Il y a celle du déplacement, où je vais me déplacer dans la cité en montant ou en descendant. Il y a une phase où on va activer l'effet des cases sur laquelle on se trouve. Chaque tuile de Magic City a des effets en termes de ressources ou autres. Et la dernière action de mon tour, ça sera de piocher. C'est-à-dire que je vais pouvoir piocher 2 cartes dans le quartier dans lequel je me trouve, plus une carte supplémentaire dans les quartiers dans lesquels j'ai posé une affiche. Donc si j'ai une affiche à la Technocité et que je finis mon tour à la Forêt des Ouvriers, je pourrais piocher 2 à la Forêt des Ouvriers et une à la Technocité. Une fois que j'aurai démarré cette phase de pioche, c'est la fin de mon tour. Je ne pourrai plus jouer de cartes après celle-ci. Je peux jouer des cartes quand je veux pendant mon tour, à partir de son début jusqu'à ma phase de pioche. Et après, c'est terminé. Donc ma première action pendant mon tour, ça va être de pouvoir me déplacer. Je peux jouer des cartes avant, mais ma première action concrète, ça va être de pouvoir me déplacer. Et comment on se déplace dans Magic Propagande, on va voir ça ensemble. Dans Magic Propagande, tout se fait autour des cartes, ou presque. On se déplace donc avec des cartes. Sur les cartes, il y a plusieurs informations. On va prendre celle-ci, Avada Stolkolma, pour la regarder ensemble. On voit qu'en haut à gauche, il y a une valeur de déplacement. C'est descendre d'une case. En fonction de la pioche dans laquelle se trouve la carte qu'on va utiliser, il va y avoir des valeurs différentes. Chaque pioche a sa propre valeur de déplacement. On va descendre de 1 au centre de propagande magique, descendre de 2 à la Technocité et monter de 1 au paradis fiscal. Et à la Forêt des Ouvriers, je vais avoir des cartes qui vont utiliser le code couleur des cases. Par exemple, si j'ai le Corrigan Polémiste, paf, on voit que c'est la couleur marron. Je vais sur une des 2 cases marron de mon choix. Donc je peux utiliser cette carte pour me déplacer. Si je l'utilise pour me déplacer, je vais la mettre dans la défausse appropriée. Chaque pioche a sa propre défausse. Là, il y a quelque chose de très important à comprendre. Une fois qu'on aura... Pourquoi ça clignote? Je ne sais pas pourquoi ça clignote. Là, il y a quelque chose de très important à comprendre. On voit que sur cette carte, il y a plusieurs informations. On va avoir la valeur de déplacement en haut à gauche,
le sceau de la pioche en haut à droite, toutes les cartes ont le sceau de la pioche auquel elles sont associées. On trouve ce sceau recto et verso. Dans une même pioche, il y aura toujours le même. Et tout en bas, on voit la valeur d'effet de la carte, c'est-à-dire son effet principal. Donc il y a 3 différentes façons d'utiliser les cartes et nous allons toutes les voir ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on utilise les cartes pour une seule de ces 3 façons, elles sont défaussées. Elles ne seront pas réutilisables pour les autres de leurs effets. C'est un choix. Donc si j'utilise Avada Stocolma pour me déplacer, je la défausse et je vais descendre d'un étage. On a vu dans la cité, il y a 4 étages. Donc je descends d'un étage à droite ou à gauche. C'est mon choix. Je peux aller à droite ou à gauche. Le plus important, c'est que je descende d'un étage. Si je suis tout en bas, du plateau, il n'y a pas de souci. Je peux descendre de 1, ça me fait boucler. Je remonte en haut. C'est pareil, si je suis en haut et que je dois monter de 1, je remonte en commençant par le bas. Maintenant, on va voir le deuxième effet de cette carte. Imaginons, je ne veux pas me déplacer avec. Je ne me déplace pas avec, je veux la jouer pour son effet. Donc, c'est la partie centrale de la carte. On va avoir un coup qui est associé, qui est toujours au milieu à droite. Si jamais il n'y a pas de coup, ça veut dire qu'elle est gratuite à jouer. Là, elle vaut une télévision, un niveau de médiatisation. Si je veux la jouer, je la montre aux autres joueurs, je la pose comme ça. J'ai Avada Stocolma et je dépense 1 de médiatisation. Ce qui veut dire que sur mon curseur de ressources médiatisation, je vais baisser de 1. Mais on viendra sur les ressources un peu plus tard. Que nous dit Avada Stocolma? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des militants de différentes couleurs dans les différents quartiers. Avada Stocolma me rapporte 2 militants blancs point d'exclamation. Quand c'est un militant blanc, ça veut dire là où vous vous trouvez, de la couleur où vous vous trouvez. C'est tout le sel du jeu. On va souvent devoir aller se déplacer dans les différents quartiers pour aller directement chercher les militants de la couleur associée au quartier. Là, je suis au centre de rééducation. Le pourtour de mon quartier est rouge, donc c'est les militants qui sont rouges. Je vais pouvoir monter de 2 sur ma petite piste de militants rouges. Ça, c'est son effet principal. Mais si j'ai payé le coup pour son effet principal, j'ai également accès à l'encadré en dessous, qui est un effet secondaire que je ne suis pas obligé de faire. C'est une option. Parfois, ça ne vaut pas le coup de le faire. Parfois, c'est intéressant. Qu'est-ce que nous dit cet encadré? Il nous dit que je peux échanger un saut de quartier. On retrouve le petit sourire, plus une pièce d'or pour avoir un militant multicolore. Ça veut dire un militant là où je veux, de la couleur que je voudrais. Par exemple, le bleu ou le marron, celui que je voudrais. Comment je fais? Si je veux faire ça, il faut que je défausse une carte de ma main ayant le sceau du quartier en question. Donc je défausse une carte de ma main ayant le petit sourire, une carte qui n'est pas Avada Stocolma. C'est pas parce que je joue Avada Stocolma qui a un petit sourire que je peux la défausser. Maintenant que Avada Stocolma est joué, son effet est actif. La carte n'est plus dans ma main. Donc je peux dépenser de ma main un petit sourire, hop, et une pièce d'or, donc je vais descendre de 1 pour gagner un influence là où je veux. On va revoir la démarche mais avec une autre carte pour être sûr que vous ayez bien compris. Par exemple, si je joue l'envoûtement des bien-nés, je vais payer 1 d'or et une télé. Et en échange, je vais avoir 3 militants là où je me trouve, de la couleur du quartier dans lequel je me trouve. Et son effet secondaire que je ne suis pas obligé de faire veut dire vous pouvez défausser de votre main une carte nuage et une carte rouage pour gagner 2 militants bleus. Alors une fois que j'ai joué ma carte pour son effet principal, paf, c'est défaussé, ça fait plus partie de ma main. On vient donc de voir les 3 façons d'utiliser une carte de Magic Propagande. La première, c'est que je la défausse pour se déplacer. La deuxième, c'est que je la défausse pour utiliser ses effets, principal et secondaire, qui ont parfois un coût. Et la troisième, c'est je la sacrifie pour son saut de pioche, qu'on va trouver en haut à gauche, et activer les effets d'une autre carte que je viens de jouer. Donc on récapitule, déplacement, effet principal avec effet optionnel si je veux, et parfois l'effet optionnel me propose de sacrifier des cartes en fonction de leur saut de quartier. Voilà les 3 façons de les utiliser, et chaque fois que je l'utilise pour une de ces façons, la carte est défaussée, ne pourra plus être utilisée. Elle est défaussée, elle est défaussée, elle est défaussée. Elle est défaussée et elle ne pourra plus être utilisée pour ses autres fonctions. Donc pour rappel, pendant son tour, on joue autant de cartes qu'on veut. On peut jouer des cartes puis se déplacer, ou se déplacer et jouer des cartes. De toute façon, quand on se déplace, on joue une carte, mais on n'effectue qu'un seul déplacement par tour. La valeur est fixe. Si je dois me déplacer 2, je me déplace de 2, je ne me déplace pas jusqu'à 2. Je peux faire une grève et dépenser une ressource spéciale pour ne pas bouger. On verra ça plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on s'est déplacé, on peut activer l'effet de la case sur laquelle on se trouve. Toutes les cases de Magic Propagande, toutes les cases de Magic City ont un effet bien spécifique. La plupart du temps, c'est des ressources. Il n'y a que 2 cases spécifiques sur le plateau de base et on reviendra dessus plus tard. Une fois que j'ai activé l'effet de la case sur laquelle je me trouve et que j'ai joué toutes les cartes que j'avais envie de jouer, je peux finir mon tour et je pioche 2 cartes dans la pioche
du quartier dans lequel je me trouve. Donc si je suis au centre de propagande magique, je vais piocher 2 cartes du centre de propagande magique. Si je suis à la forêt des ouvriers, 2 cartes de la forêt des ouvriers. Si je suis au paradis fiscal, 2 cartes du paradis fiscal, etc. Bien sûr, si j'ai des affiches de propagande posées à droite à gauche, ça me permettra de piocher des cartes d'autres quartiers en plus. Donc plus je vais poser d'affiches, plus je vais pouvoir piocher, plus je vais pouvoir piocher, plus je vais pouvoir jouer de cartes à chaque tour. Dans Magic Propagande, on ne joue pas de cartes pendant le tour des adversaires, sauf une exception. Il existe un picto spécifique qu'on va retrouver sur les corrigans. Souvent, c'est des interactions agressives. Et là, ça va être des cartes qui se jouent pendant le tour de l'adversaire. Par exemple, celle-ci, le corrigan polémiste. Je peux la jouer pendant le tour de l'adversaire, uniquement s'il joue une carte qui a ce picto-là. C'est des cartes en réaction. Si un adversaire joue une carte de tel quartier, de telle pioche, je pourrais, pendant son tour en réaction, jouer la mienne et appliquer son effet. Par exemple, si j'ai le corrigan républicain de sécurité, je pourrais jouer pendant le tour de mon adversaire s'il joue une carte de la forêt des ouvriers qui possède ce picto, et je pourrais donc lui voler un de civisme en réaction. Donc vous allez les jouer principalement pendant votre tour. Pendant le tour des autres, vous allez parfois un peu interagir, mais vous allez aussi planifier votre prochain tour. Une fois que tout le monde aura fait son tour principal, on passe à la nouvelle phase, la phase de revenu. Alors on vient de voir le tour des joueurs, comment jouer des cartes dans Magic Propagande, comment se déplacer sur le plateau, comment récupérer des militants dans les différents quartiers. Tout ça, c'est le cœur du jeu. Les effets de casse, tout ça, c'est le cœur du jeu. Mais il y a une petite phase sur votre plateau joueur. En fait, on a tous un plateau de propamages, donc des mages propagandistes. Et sur ce plateau, il va y avoir nos ressources. Elles sont au nombre de 4 et elles sont toutes à double tranchant. C'est-à-dire que vous avez toujours une bonne raison de les dépenser et une bonne raison de les garder. On va commencer par les télés qui définissent votre niveau de médiatisation. Plus vous êtes médiatisé et plus vous allez avoir d'avantages au cours de la partie. Bon, jusque là, ça va de soi, on n'est pas perdu. Les paliers sont 0, 3, 6, 9. On voit qu'au-dessus de votre jauge de médiatisation, vous avez différentes cases, vous en avez 4, dans lesquelles il y a des ressources, que ce soit des ressources de médiatisation ou des ressources d'or. On voit que le premier palier et le dernier palier rapportent également des militants. Vos paliers de médiatisation sont 0, 3, 6, 9. Si vous êtes à 9 ou plus, vous allez remporter l'ensemble des ressources exposées ci-dessus, c'est-à-dire toutes les télés, les 2 télés, 3 plus 2 d'or, ça fait 5, et 2 militants. Si vous êtes à 2 ou moins, si vous êtes en dessous de 3 strictement, vous allez gagner que la première case de ressources. Chaque palier donne accès à une case supplémentaire de ressources. Par exemple, vous commencez la partie à 4 de médiatisation. Au départ, vous aurez accès aux 2 premières cases. Vous allez souvent avoir des bonnes raisons d'aller dépenser vos télévisions, que ce soit pour aller chercher des militants, poser des affiches ou activer d'autres effets de cartes. Mais vous allez aussi vouloir conserver vos paliers, voire en atteindre de nouveaux. Voilà, première ressource à double tranchant, la médiatisation. Ensuite, il y a l'or. L'or, c'est pas bien compliqué. On a une jauge pour les dizaines et une jauge pour les unités. On va avoir plein de bonnes raisons également de dépenser son or. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'or nous permet de scorer en fin de partie si on en a pas mal, notamment plusieurs dizaines. En fait, on va avoir un niveau de richesse qui va être de 1, 2, 3 ou 4. Si on a 30 d'or ou plus, on est au 4e niveau de richesse. Si on a moins de 10, donc on est au palier 0, on est au premier niveau de richesse. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un niveau de médiatisation qui est là. C'est 1, 2, 3 ou 4. Donc 0, 3, 6, 9 correspond au niveau 1, 2, 3 ou 4 en fonction du nombre de cases que vous allez récolter. Par exemple, si je suis à 7 de médiatisation, je suis au niveau 3 de médiatisation. Et alors, si je suis, admettons, à 13, je suis au niveau 2, au deuxième palier, je suis au niveau 2 de richesse. En fin de partie, ça a une importance parce que je vais les multiplier. Je vais faire 2 x 3, 6, ça fera 6 points supplémentaires. Le minimum, c'est 1 et le maximum, c'est 16. Même si les ressources peuvent permettre de gagner des points de victoire, il y a d'autres façons de gagner la partie. Il ne faut pas forcément se fixer là-dessus à chaque fois. En fait, Magic Propagande, c'est un jeu avec du multiscore. C'est pas une salade de score parce qu'on voit assez bien là où on va aller. Une fois que vous avez fait la première partie, vous allez assez bien voir qu'est-ce que vous voulez faire. Et surtout, vous allez assez bien voir quelle quantité de points engendre telle action. Donc, après la première partie, les choses ne sont plus tout à fait floues. Mais il y a quand même suffisamment de multiscore pour qu'il y ait plusieurs facettes de la campagne de propagande sur lesquelles jouer pour pouvoir remporter la partie. Vous avez tout à droite une jauge de civisme. On est sous une dictature, donc bien sûr, vous avez votre permis à point de la morale.
Votre propamage est un propamage bien éduqué, alors il va commencer à 5 parce qu'il est sage, mais en jouant certaines cartes, comme par exemple hop là, la grève générale, en jouant la grève générale, il va pouvoir perdre un civisme s'il la joue pour son effet, bien sûr. La plupart des cartes ont juste quelques agencements de picto. Celle-ci, elle est que en 2 exemplaires dans la pioche. Elle est équilibrée, mais elle a une dynamique assez fun. Et elle a une fourniture de texte assez un peu plus importante. Bref, ce qui nous intéresse, c'est le civisme. Vous allez perdre un de civisme et 4 d'or, parce qu'une grève, ça coûte de l'argent. Certaines cartes comme ça vont vous permettre de perdre du civisme, de descendre dans votre permis à points de la morale. Je pense notamment à l'escroc en col blanc, il ne faut pas se faire choper, et à l'envoûtement des punks à la main. C'est des cartes qui vont vous permettre de progresser un peu plus vite dans la partie, mais contre une prise de risque. C'est-à-dire, c'est bien sympa de perdre du civisme, mais le civisme, de façon décroissante, fait un certain nombre de points en fin de partie. Donc l'idée, c'est quand même de descendre, mais en étant sûr de pouvoir remonter. C'est une prise de risque à jauger. Chaque joueur gère sa jauge de civisme comme il l'entend. Et on peut descendre loin, c'est-à-dire que si vous avez 5 de civisme, ça vous fait 10 points de victoire. 4 de civisme, ça vous fait 9, mais vous allez descendre de façon crescendo. Et si vous arrivez à 0, c'est la catastrophe, parce que vous finirez la partie avec un malus de moins 5. Et dernière, mais pas des moindres, la jauge de Bad Buzz. Alors la jauge de Bad Buzz, c'est une spécificité très appréciée de Magic Propagande. C'est pas pour... voilà, c'est la vérité. Il y a 4 pioches dans Magic Propagande. On va faire un peu le tour. Elles ont toutes une spécificité. Elles ont toutes une thématique mécanique. Au paradis fiscal, bien évidemment, on va gagner des ressources plus facilement. Ça va de soi. Centre de propagande magique, on va enrôler des militants. C'est la pioche spécifique pour lancer des sorts, des formules magiques comme ça qui vont convertir les esprits, corrompre la jeunesse et enrôler des militants pour poser des affiches de propagande. À la forêt des ouvriers, on va envoyer des corrigans syndicalistes sur les autres, faire des grèves et les agresser avec des mouvements sociaux qui nous permettront de faire tourner la partie à notre avantage. Je viendrai sur la technocité après parce que là c'est la forêt des ouvriers qui va justement nous intéresser. À chaque fois que je vais jouer par exemple les éco-terroristes, etc., n'importe quelle carte, sauf la grève générale, mais n'importe quelle carte autre que la grève générale et le corrigan farceur, comme la malédiction du burn-out, va être attachée à une valeur en bad buzz. Tout en bas de ces cartes-là, il y a une bande rouge avec une valeur en bad buzz. Putain. Le bad buzz généré par ces cartes agressives, il n'est pas pour vous, il est pour votre adversaire. C'est-à-dire que j'agresse mon adversaire, je lui vole des ressources, et en contrepartie, celui-ci se voit offrir du bad buzz. Sur sa jauge de bad buzz, il y a des bonus, il y a différents bonus pour lui-même. On peut voir qu'il peut gagner de la médiatisation, de l'or ou des militants. Ces bonus vont lui permettre de rebondir plus tard dans la partie. Il a une petite contrepartie. Il a aussi un autre avantage. Quand il passera sur les petites cartes Merlin, il pourra récupérer des cartes Merlin en défaussant une carte de sa main. Ces cartes Merlin sont des cartes qui défaussent du bad buzz, qui dépensent du bad buzz. Donc en fait, ce qui va se passer quand vous avez du bad buzz, c'est-à-dire que quand les autres joueurs se sont acharnés un peu sur vous, c'est que vous allez avoir une ressource gratuite à dépenser avec des cartes spécifiques pour activer des effets spécifiques. On comprend bien qu'il va falloir taper sur les autres de façon un peu chirurgicale. Soit vous leur enlevez une ressource spécifique au moment où ils en ont besoin, soit vous leur enlevez une ressource spécifique au moment où vous en avez besoin pour faire quelque chose de spécifique, comme un militant d'une couleur spécifique qui va vous manquer pour poser une affiche de propagande. Soit vous tapez sur le dernier joueur parce que si ça l'aide, vous vous en foutez. De toute façon, il est loin derrière tout le monde, donc c'est pas grave. Voilà, il va falloir calculer un peu ces choses-là. Sachant que quand vous allez agresser un joueur, il y a un autre facteur à prendre en considération. C'est les cartes de la technocité. Dans les cartes de la technocité, il y a plusieurs cartes avec plusieurs d'autres cartes un peu différentes. Et il y a des cartes comme le 49.3 magique, qui est une carte qui permet de supprimer une carte de la forêt des ouvriers. C'est-à-dire quelqu'un joue une carte de la forêt des ouvriers, paf, je joue un 49.3 magique et ça l'annule tout simplement. La carte est défaussée. En compensation, le joueur qui voit sa carte défaussée gagnera un petit bad buzz et vous allez pouvoir piocher une autre carte. Donc on vient de voir la phase de revenu, comment gagner les pépettes, comment gagner la médiatisation et les militants. Vous voyez ce petit pion, c'est un pion premier joueur. Avant chaque phase de revenu, on va regarder si un joueur a strictement plus de médiatisation de petite télé que le premier joueur, dans l'ordre du tour de jeu. Si un joueur a plus de médiatisation, alors il récupère le champ premier joueur pour le tour prochain. Voyons maintenant la phase de Merlin.
Alors, la phase de Merlin, c'est pas compliqué. Merlin, il fait sa tournée d'adieu à Magic City. En fait, la petite histoire, c'est que Magic City est soulevé par un événement social. Il y a 8 événements sociaux, on piochera que en mode avancé, je vous expliquerai ça en fin de vidéo. En mode normal, découverte, c'est-à-dire, on va avoir le petit Merlin qui va commencer sur la première case du plateau et qui, à la fin de chaque tour, va avancer d'une case. Ce Merlin change l'effet de la case sur laquelle il se trouve, et lorsque ce Merlin est arrivé à la dernière case du plateau, au bout de 7 tours, hop, la partie se termine. Donc on a 7 tours pour avoir un maximum de points de victoire par rapport aux autres joueurs. Et voilà, ça y est, vous savez presque jouer à Magic Propagande. On va juste voir les 2 petites cases spécifiques du mode standard. Il y a les elfes d'en haut. Les elfes d'en haut, c'est un peu comme les maires de la ville. Il y en a un par quartier et on va pouvoir les avoir avec nous. C'est-à-dire que si je viens sur la case des elfes d'en haut et qu'ils sont tous disponibles, je vais en prendre un gratuitement et je vais le mettre à côté de mon plateau. Chaque elfe d'en haut est associé à un saut de quartier. En fait, on va le voir, on lui dit écoute, aide-moi pendant ma campagne électorale et tu vas voir, quand je serai au pouvoir, ça va bien se passer pour toi. Si je joue par exemple les punks à la main, on voit que dans son effet optionnel, on nous demande de sacrifier un pictogramme de la forêt d'en haut et un pictogramme du centre de propagande magique, le petit sourire et le petit œil. Moi j'ai l'elfe d'en haut du petit sourire, donc j'aurais pas besoin de sacrifier le petit sourire, j'aurais juste besoin de sacrifier une seule carte, le petit œil. Et si j'avais les 2 elfes d'en haut sous mon contrôle, c'est-à-dire celui de l'œil et celui du sourire, alors je pourrais activer l'effet optionnel gratuitement, j'aurais pas besoin de défausser de carte pour l'activer. En plus de nous soutenir constamment pendant la partie, les elfes d'en haut sont associés à un nombre de points de victoire. Plus on en possède dans nos alliés, donc jusqu'à 4, et plus on va faire de points. 1 c'est 1, 2 c'est 3, 3 c'est 6 et 4 c'est 10. Cependant, c'est assez difficile d'avoir les 4 parce que lorsqu'un joueur revient sur la case des elfes d'en haut, il a le choix. Soit il va en prendre un gratuitement, ou soit pour 2 d'or, il va pouvoir me voler le mien. Auquel cas on retourne la carte et son coût va monter. Donc il va me voler le mien, je vais gagner 3 bad buzz. Et le joueur adverse va récupérer pour lui la carte de l'elfe d'en haut que j'avais. Ces petits elfes d'en haut du coup sont corruptibles. L'important c'est d'essayer de les choper quand on en a besoin. C'est-à-dire que vous allez monter au conseil d'en haut et vous allez en choisir un qui va vous être utile tout de suite. Comme ça, même si on vous le vole, eh ben, vous aurez bénéficié au moins un peu de son effet. Deuxième et dernière case spécifique, le sous-marin reptilien. Quand on va au sous-marin reptilien, on se réfère au petit plateau du sous-marin reptilien. Sur ce plateau, on trouve des paires de pictos associés à des petites cartelettes de ressources. En fait, ces petites cartelettes, elles font pile poil la taille pour être placées sur votre plateau joueur et augmenter votre niveau de ressources. Donc dès qu'on est sur la case du sous-marin des reptiliens, on peut échanger 2 pictogrammes de notre choix, c'est-à-dire défausser 2 cartes de notre main qui ont ces pictogrammes, ou moins si on a les elfes d'en haut avec nous, et en échange, récupérer une petite amélioration de revenu pour venir pimper notre revenu. Les cartelettes d'amélioration de revenu vont nous rapporter un tout petit point de victoire en fin de partie, mais de toute façon, elles vont déjà nous aider à gagner d'autres points de victoire grâce aux revenus continuels qu'elles vont nous apporter tout au long de la partie. Et l'autre petite subtilité en termes de points bonus, c'est les cartes Merlin. Si j'arrive à en récupérer, soit en me faisant taper dessus, ou soit en allant voir Merlin tout simplement sur le plateau, ou en jouant des cartes spécifiques, je pourrais les mettre dans ma main. Si j'ai des cartes Merlin à la fin de la partie, que je n'ai pas dépensé, ça me fera des points de victoire en fin de partie. Et la toute dernière notion de scoring qu'il va falloir intégrer, c'est celle du plateau des militants. En fait, là, ça va être de la majorité, tout simplement. Vous avez tous un certain nombre de militants non dépensés dans les différents quartiers, car vous allez devoir dépenser vos militants pour poser des affiches de propagande. Seulement, le nombre de militants que vous avez, si vous êtes majoritaire par rapport aux autres joueurs, vous allez gagner 3 points de victoire. Si c'est à égalité, c'est pareil. Et le deuxième joueur qui aura le plus de militants dans ce quartier aura 1 point de victoire. Ensuite, on va passer à l'autre quartier, puis à l'autre, puis à l'autre. Donc on voit qu'il y a du score aux ressources, du score à la fiche de propagande, du score à la majorité des militants. Votre civisme va influencer votre score également. Et les 2 cases spécifiques vous permettent de nuancer également votre score, sans compter les cartes Merlin. Ce qui fait des choses assez précises en fait une fois que vous avez pris le jeu en main, mais qui est suffisamment touffu pour qu'il y ait un doute. C'est-à-dire qu'il y a un doute entre le premier et le deuxième joueur, entre le joueur qui a le plus haut score et celui qui a le deuxième plus haut score. Souvent, on sait à peu près
qui est devant dans la partie, qui est le premier joueur, mais on peut avoir un doute légitime entre le premier et le deuxième. C'est tout l'effet qui est recherché. L'idée, c'est qu'on se retrouve à compter les points de la même manière qu'on se retrouve à regarder les graphiques monter le jour des élections. Il y aura également cette vidéo sur le mode avancé du jeu. Qu'est-ce qui se passe en mode avancé? On va piocher une carte événement, on va la lire. C'est un événement social, donc c'est par exemple une crise économique, une révolution industrielle, prolétaire, une révolution féministe, l'avènement du propapoulpe, l'avènement du goulag aussi. Et on va retourner la tuile associée. Chaque tuile du plateau a un recto et un verso. Et en fonction de ce recto et de ce verso, eh bien, on va avoir des mécaniques qui vont venir changer la structure du jeu. C'est-à-dire, on va avoir par exemple, si je prends la technocité et que je la retourne, j'ai le grand débat. Et le grand débat, il injecte dans le jeu une mécanique d'objectif caché. Donc voilà, on a des petites modifications des règles du jeu qui se cachent derrière ces tuiles. On les découvrira ensemble dans le mode avancé qui fait quand même le sel du jeu, moi je trouve. Je vous fais des bisous. Je suis complètement exténué après cette explication de règles. J'espère que c'était clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, sur les réseaux. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je répondrai, je serai attentif à vos demandes. Et on va voir ensemble des cartes spécifiques, des cases spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu? Quelles sont les petites subtilités? Je n'hésiterai pas à vous faire quelques vidéos là-dessus. Et notamment des vidéos sur le mode avancé pour vous expliquer exactement comment fonctionne chaque tuile du mode avancé. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!